Charles Finet 1792 à 1875. Un texte de Charles Grandisson, Finet partagé. Il était évangéliste et initiateur du deuxième grand réveil américain, amenant 500 000 à Jésus-Christ. Avocat de formation, il achète une Bible à cause des citations à la loi mosaïque dont font référence ces textes de loi. La Bible l'intéresse et il se rend compte qu'il doit changer s'il veut aller au bon endroit après sa mort. Il se rend compte immédiatement que les plus grands obstacles dans sa vie pour son salut sont l'orgueil et la crainte des hommes. Cette crainte se manifestait par sa honte de lire la Bible et de prier en public. Il se convertit 2 ans après le barreau, à genoux dans un boisé. Après sa conversion, il est surpris de ne plus sentir de culpabilité comme avant. Il essaie de se rendre anxieux à cause de son état de pécheur, mais la paix qu'il habite surpasse tout. Après son expérience de conversion, il retourna à son bureau et pendant ses dévotions, il eut une vision du Seigneur. Il rencontra Christ face à face. Il pleura à chaudes larmes comme un enfant. Après cette vision, il reçut ce qu'il appellera lui-même un puissant baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience qu'il n'avait pas cherchée et dont il n'avait même jamais entendu parler. Il pleura bruyamment à cause de la joie et de l'amour qu'il ressentit. Il finit par crier « Seigneur, je ne peux plus le supporter. Je mourrai si cela continue. » Cette expérience fut interrompue par un membre de la chorale qui fut alarmé par le bruit de ses pleurs et supposant qu'il souffrait de douleur. Cette personne fut confuse lorsque Finet lui répliqua qu'il n'était pas en douleur, mais tellement joyeux qu'il craignait d'en mourir. En dépit de cette expérience, Finet alla se coucher sans l'assurance ferme que ses péchés avaient été pardonnés ou qu'il était pleinement accepté par Dieu. Ce fut une nuit sans sommeil. Le lendemain matin, lorsque le soleil pénétra dans sa chambre, ce fut comme un emblème de la lumière dans son âme. Il recommença à pleurer de joie. À ce moment-là, il sentit un doux reproche du Seigneur parce qu'il avait douté de sa miséricorde. À partir de ce moment, il n'y eut qu'une pensée qui domina l'esprit de Finet. Il sentit que Dieu voulait qu'il prêche l'Évangile et qu'il devait commencer immédiatement. Lorsqu'un client vint lui rappeler qu'il avait son cas à défendre ce matin-là, Finet lui dit que maintenant il défendait la cause de Christ et qu'il devait se chercher quelqu'un d'autre. Celui-ci, au lieu de se chercher un autre avocat, cet homme était un diacre de l'Église, régla immédiatement sa cause et se mit immédiatement à prier et à œuvrer pour le salut des hommes. Finet sortit tout de suite de son bureau pour aller parler de religion avec ses amis et associés. Durant cette journée, il parla avec plusieurs personnes et presque tous commencèrent une vie chrétienne active. Pendant la soirée, sans invitation, les gens se réunirent pour prier. La maison était pleine, mais personne ne semblait vouloir débuter la réunion. Sans qu'on lui demande, Finet leur raconta sa conversion. Aussitôt qu'il eut terminé, le pasteur confessa qu'il avait péché en limitant la puissance de Dieu et en décourageant le peuple pour qu'il ne prie pas pour Finet. À partir de ce moment, il y eut des réunions à l'église à tous les jours et cela pendant plusieurs semaines. De son côté, Finet se dévoua avec succès pour obtenir la conversion des jeunes gens qu'il avait auparavant éloignés du Seigneur. Un puissant réveil se manifesta dans plusieurs villages et Finet prit l'habitude d'aller dans une certaine maison tous les matins pour aller prier. Il persuada aussi un grand nombre de membres de l'Église, ainsi que leur pasteur, de se joindre à lui pour ses dévotions matinales. Lorsqu'ils se relâchaient dans leur présence à ces réunions, Finet faisait le tour de leur maison pour les réveiller et leur rappeler leurs privilèges et leurs devoirs. Cependant, l'assistance baissa de plus en plus jusqu'à ce qu'un certain matin, il n'y ait plus que le pasteur à ses côtés. À ce moment-là, il eut une autre vision similaire à celle qu'il avait eue auparavant. Il fut saisi par la pensée qu'alors que la nature proclamait haut et fort les louanges de Dieu, l'homme, quant à lui, objet suprême de son amour, demeurait silencieux. Au même moment, une lumière semblait l'entourer, comme la clarté du soleil, mais provenant de toutes les directions. Finet déclara que cette expérience lui fit connaître la lumière qui a aveuglé Paul sur le chemin de Damas. Il commença alors à pleurer bruyamment, à la grande surprise du pasteur à côté de lui, qui n'avait pas vu cette lumière. Ce genre d'expérience se répéta fréquemment durant les premières années de sa conversion. Il craignait toujours de les raconter à d'autres, parce qu'il ne pouvait pas les décrire adéquatement. Sa recherche de Dieu était si intense que si quelque chose venait interrompre sa relation intime avec Dieu, il lui était alors impossible de se reposer, d'étudier ou d'obtenir quelque satisfaction que ce soit avant de s'être réconcilié avec son maître.
Contrairement à beaucoup d'autres hommes et femmes de Dieu, Finney avait beaucoup de qualités naturelles. Son corps était fort et en santé, ses mouvements étaient gracieux et son apparence inspirait le respect. Sa voix était celle d'un grand orateur. Il aimait la musique et il chantait bien. On se rappelait encore de ses cours de musique après plusieurs années. Il était un excellent cavalier, un chasseur habile, ainsi qu'un marin expérimenté. Son goût pour la littérature était raffiné et peu de gens pouvaient l'égaler dans la lecture des pièces de Shakespeare. Lorsqu'il fit la demande pour être pasteur presbytérien, on lui suggéra d'aller au séminaire. Il refusa toutefois parce qu'il ne voulait pas être soumis à la même éducation que ceux qu'il côtoyait. Puisqu'il ne voyait que peu de fruits dans la vie des pasteurs autour de lui, il ne croyait pas que la même éducation lui ferait du bien. On lui appointa donc 2 pasteurs pour superviser ses études personnelles. Il passa ses examens avec succès. Lorsque le comité presbytérien vota unanimement pour accorder une licence de prédicateur à Finney, c'était beaucoup plus pour des raisons politiques qu'une acceptation personnelle du candidat. Selon les exigences de ce comité, il leur présenta 2 sermons écrits. Ceux-ci furent probablement les seuls qu'il écrivit de sa carrière, à une exception près. Après son ordination, il débute une série de réunions à Evans Mills, ce qui attira plusieurs personnes. Tous s'en réjouissent, sauf Finney. À la fin d'une réunion, il leur dit qu'il ne prêchera plus dans cette église à moins qu'ils décident d'agir comme des chrétiens et de servir leur Sauveur. Il leur demande de se lever s'ils acceptent. Personne ne se lève. Il les avertit du danger qu'il y a à demeurer dans une telle attitude et qu'il leur prêchera un dernier sermon le lendemain soir. Ils sortent tous avec un air indigné. Il ne reste avec Finney et un diacre baptiste qui ne fait pas partie de cette congrégation. Il dit qu'il est d'accord avec ces méthodes. Ils décident alors de prier et jeûner pour la réunion du lendemain. Cette réunion était remplie de gens qui cherchaient Dieu avec ferveur et un réveil se produisit dans la ville. On demanda à Finney de prêcher dans un autre secteur qui était reconnu pour son abondance de péchés. En toute innocence, Finney prêcha sur la destruction de Sodome et de la sortie de Lot de cette ville. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les gens de la région surnommaient cette ville Sodome à cause de son état spirituel, et l'on appelait Lot un homme pieux de cette ville. Pendant la lecture et la description du texte en question, la rage montait au cœur de plusieurs. Finney plaida alors avec eux pour qu'ils se repentent, et une profonde conviction tomba sur tous ceux qui étaient présents. Avant même que Finney ait fini de parler, la majorité était à genoux et implorait Dieu de les pardonner. Ce ne fut pas seulement un sursaut d'émotion, car toute la ville en ressentit l'impact. 50 ans plus tard, l'église de ce village était encore forte et en santé. Un jeune homme qui fut converti dans cette fameuse réunion raconte qu'en dépit des textes qui semblaient durs lorsque Finney prêchait, son attitude était pleine d'amour et de compassion pour ses auditeurs. Celui-ci devint prédicateur et 30 ans plus tard, il témoignait que Finney avait encore exactement la même attitude. Peu de temps après ces événements, Finney se maria à Lydia Andrews. Celle-ci avait prié pour sa conversion durant sa période de rébellion. Il retourna prêcher à l'extérieur, laissant Lydia dans sa ville natale et espérant la faire venir au bout de quelques jours. Toutefois, on le demandait partout, et en accord avec Lydia, elle ne put le rejoindre que plusieurs mois plus tard. Pendant les réveils dans ces villes qu'il avait visitées, Finney subit beaucoup d'opposition de la part des gens de la ville de Gouverneur. Notre évangéliste reçut une révélation au sujet de cette ville pendant un temps de prière. Il déclara qu'il devait y aller pour prêcher, car Dieu ferait un réveil parmi eux. Tout portait à croire le contraire, mais c'est quand même ce qui arriva. Ce fut à partir du réveil de la ville de Gouverneur que l'on commença à parler d'un pasteur presbytérien que l'on appelait le Père Nash. Celui-ci était avancé en âge et il avait le désir de prier pour le ministère de Finney. Il le devançait dans les villes et priait pour les gens. On le critiquait car ses prières s'entendirent de loin, peu importe où il priait. Un jour, un opposant au réveil l'entendit prier de loin, et même s'il ne distinguait pas les paroles, il présuma que les prières étaient à son intention. Cette idée lui fit une grande impression, et il se convertit. Il a mis beaucoup d'emphase sur le fait que les gens changeaient radicalement. Les nouveaux convertis passaient beaucoup de temps dans la prière et les rencontres sociales se transformaient en réunions de prière. Finney, lui-même, devait constamment garder l'esprit de prière dans son cœur, car s'il en déviait pendant 1 heure, il perdait le pouvoir persuasif qu'il avait sur les gens.
De 1824 à 1832, ce sera ses 9 années de puissance, où Finney conduisit des rencontres de réveil dans 9 villes de l'Est des États-Unis. Lors de ces réunions à Rochester, New York, il y aura 1200 convertis, dont tous les principaux avocats, médecins et hommes d'affaires. 40 de ces convertis entreront dans le ministère. Ce réveil à Rochester eut pour résultat son expansion dans 1550 autres villes et villages. Il est intéressant de noter que même parmi ceux qui favorisaient le réveil, il y avait des disputes. Dans un certain cas, des presbytériens critiquaient des méthodistes parce qu'ils tombaient sur le sol et y demeuraient sans bouger assez longtemps. Les méthodistes, quant à eux, critiquaient les presbytériens car leur critique semblait opposer le réveil. Peu de temps après cette dispute, un des membres influents des presbytériens tomba à son tour, suivi de plusieurs autres cas. De façon surprenante toutefois, ce n'étaient que des presbytériens qui tombaient cette fois-ci. Durant sa dernière réunion dans cette ville, un de ceux-ci témoigna de la joie qu'il avait ressentie dans cet état humiliant. À ce moment, toute la congrégation fondit en pleurs. Finney arrêta de prêcher et contempla le salut de Dieu parmi les gens présents durant toute l'après-midi. Les disputes ne se limitaient pas aux partisans du réveil et plusieurs essayaient de revenir à la normale. Un sérieux point de litige était les émotions manifestées lors des prédications de Finney. Bien que celui-ci essayait de les contrôler d'une certaine façon, les réactions étaient imprévisibles. En voici un exemple. Un pasteur fit venir Finney pour tenir des réunions dans sa ville. Il rassembla les membres les plus intelligents et influents. Pendant la réunion, Finney se rendit compte que les émotions étaient devenues si intenses qu'il était possible qu'un éclatement incontrôlable se produise, et Finney était déterminé à l'éviter. Il leur parla donc de manière aussi calme et paisible que possible, sans excès ni passion. Il termina la réunion en les exhortant à rester silencieux et à restreindre leurs émotions. À ce moment, un jeune homme s'évanouit et Finney fit ouvrir les portes et les expulsa dehors. Malgré cela, ceux qui étaient convaincus de péché pleurèrent bruyamment et on entendait cris. Le lendemain et pendant plusieurs jours, on lui demanda de rencontrer les gens chez eux pour les conduire à la repentance. L'onction de persuasion qui le suivait se manifestait même avant qu'il prêche. Lorsqu'il visita une certaine usine, son entrée dans le bâtiment provoqua une agitation chez les ouvriers et plusieurs éclatèrent en sanglots. Le propriétaire, lui-même un inconverti, arrêta toutes les opérations et fit tenir un service religieux pour tous les employés. Après quelques jours, presque tous furent convertis. Malgré ces signes évidents de l'œuvre de Dieu, l'opposition continua et augmenta. Un certain groupe se sépara de leur église pour en fonder une autre parce qu'ils n'aimaient pas le réveil. Finney en fut grandement troublé et il passa beaucoup de temps dans la prière. Dieu finit par l'assurer qu'il serait avec lui et qu'il le soutiendrait. Ceci lui donna une paix et une confiance inébranlables. Ce fut la dernière fois qu'il s'inquiéta à cause de l'opposition. Éventuellement, après plusieurs années, ce même groupe demanda à Finney de leur prêcher la repentance et ils se convertirent tous sauf un. Il y eut aussi des pasteurs très influents qui s'opposèrent à lui, mais ce fut à cause de rumeurs non fondées. Plus tard, ils se joignirent à sa cause et devinrent eux aussi connus pour les réveils qu'ils provoquaient. Après une dizaine d'années de réveil et d'évangélisation, la santé de Finney était défaillante. C'est alors qu'on lui offrit un poste d'enseignant de théologie au nouveau collège Oberlin. Il était déjà pasteur d'une église à New York à cause de sa santé. Ce collège était innovateur parce qu'il acceptait des étudiants noirs. Le débat sur l'esclavagisme était très fervent à ce moment dans cette région. Tous ses élèves l'appréciaient et le respectaient. Son humilité faisait en sorte qu'il reconnaissait ses erreurs devant tous. Lorsqu'il leur parlait de l'expiation, tous pleuraient, comme dans les réveils. Doctrine. Personne ne peut vivre les expériences de Finney sans recevoir aussi l'onction qui l'accompagnait. Toutefois, la doctrine qu'il prêchait et qu'il vivait sont des parties intégrantes de son œuvre que l'on ne peut pas négliger. Repentance, justice, puissance pour évangéliser. Nous avons vu que dès le début, Finney était conscient de son état de pécheur. Il lutta longtemps par ses forces. Lorsqu'il fut complètement désespéré, il cria et implora le Seigneur de le délivrer. C'est à ce moment que Dieu lui accorda la repentance et la délivrance. À cause de cette expérience et de son arrière-plan religieux, Finney ne croyait pas à un appel au salut.
Le fait d'appeler à la repentance était vraiment innovateur à cette époque parmi cette dénomination. L'attitude théologique générale était que l'homme devait attendre que la grâce de Dieu lui accorde la repentance. En attendant, la personne n'avait qu'à entretenir le désir par ses lectures, l'Église, ses fréquentations, etc. Finney bouscula tout ça en décrivant la perdition des pécheurs, l'amour de Dieu et le besoin de repentance. Au début, il envoyait les gens désireux de se repentir dans une salle à part et il leur parlait individuellement. Plus tard, il les fit venir dans des bancs désignés ou les faisait lever. Ce n'était que le début du processus. Il faut noter que la plupart de ces gens allaient régulièrement à l'église sans avoir changé leurs habitudes. Certains étaient très pieux, mais ne s'étaient jamais repentis. Nous, comme convertis, ne devons jamais oublier la base. Ésaïe 59, 2:2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous espérons changer le monde sans vouloir changer nos cœurs. Nous connaissons et acceptons cette théorie, mais notre activisme nous porte à voir leur paille au lieu de notre poutre. 1 Thessaloniciens 5, 23-23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons la sanctification extérieure parce que c'est notre façade du dimanche. Le reste est moins important, croit-on, car il ne blesse personne. On oublie cependant que le principal intéressé dans la repentance, c'est Jésus. Il est plus souvent attristé par ce qu'on pense que nos fautes impardonnables aux yeux des chrétiens. Psaume 119, 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Deutéronome 4, 25. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, après avoir cherché et trouvé cette repentance, Dieu nous accordera sa justice qui donne de l'assurance. 1 Jean 3, 20 et 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous pourrons alors faire les œuvres de Jésus et parler avec autorité, comme car nous serons un seul cœur avec lui.